Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sportif dans Lundi Sport. Ce soir, nous faisons l'apologie du sport pour la santé. Sommaire. L'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, l'ASSNC, met le paquet pour vous faire de l'activité sportive et physique, au moins 30 minutes par jour. C'est indispensable pour être en bonne santé. Alors comment cela se met concrètement en place sur le terrain? Nous sommes allés à une séance de rugby santé pour voir de plus près de quoi il s'agit. Et nous recevons Caroline Valla, chef de projet au sein de l'ASSNC, pour nous parler du sport santé, autrement dit des bienfaits de l'activité physique sur la santé. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Boxe avec une nouvelle victoire pour notre cagou Louis d'Angleberne. 3e combat professionnel et 3e victoire, cette fois-ci au bout des 4 rounds par décision unanime des juges. Nous prendrons ensuite des nouvelles d'Antoine Comboiré qui s'impose avec son équipe face à Clermont. Une victoire qui fait du bien et qui permet à Nantes de se classer 9e de Ligue 1. Le sport, c'est bon pour la santé et pour le moral. On va en parler. Justement, avec Stéphanie, nous allons découvrir une activité sportive ludique avec qui l'expression « avoir un esprit sain dans un esprit sain » prend tout son sens. Enfin, avoir une alimentation saine et équilibrée est primordial pour être en bonne santé. Ce soir, Stéphanie nous mettra au défi de découvrir un super aliment aux nombreux bienfaits pour notre santé. Arriverons-nous à le relever? Réponse en fin d'émission. Bonjour à tous, bonjour à Caroline. Ça va, tu m'entends bien? Oui, très bien. Super, alors bonjour on parle beaucoup de sport santé. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors, le sport santé, c'est l'ensemble des activités physiques ou sportives qui permettent de contribuer au bien-être et à la santé du pratiquant. Et quand on parle de santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. La santé, c'est une vision un peu globale avec la dimension physique, mentale et sociale. Donc c'est vraiment très vaste. C'est très vaste. Merci beaucoup Caroline. On va découvrir un exemple. Tout de suite, avec du rugby santé, Mathurin est allé à la rencontre des sportifs de Dumbéa. On regarde. L'Union Rugby Club de Dumbéa a développé ce projet de rugby santé il y a maintenant 4 ans. À l'origine, on trouve le médecin Marc Barré et la Fédération française de rugby. Pour le club, l'idée était de récupérer les parents qui emmenaient jouer leurs enfants. Le rugby santé n'est pas que pour les gens qui ne font pas sport, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de... de contact physique, il n'y a pas. Le public qui vient le lundi et le vendredi, c'est souvent les gens, comme je l'ai évoqué au départ, c'est des gens qui n'ont pas fait du sport, mais qui veulent se réveiller les muscles, on va dire. Il est question de renouer avec une pratique sportive, mais pas seulement. La convivialité entre les pratiquants, qui sont une vingtaine à venir aux entraînements les lundis et vendredis soirs, est essentielle. Il n'y avait pas que le physique ou le cardiovasculaire ou réveiller les muscles. Il y avait aussi ce lien social, ce qui allie un peu les deux, le sport et la convivialité, le travail personnel, l'estime de soi pour une personne qui a envie de faire du rugby santé. Et puis pour se faire du bien aussi mentalement, on va dire. C'est précisément le cas d'Iman qui s'est lancé il y a maintenant un peu moins de 3 semaines. Mais j'ai toujours aimé le rugby, je regardais avec mon oncle, mon père à la télé. Et je me suis dit cette année, pourquoi pas tester, parce que je voulais pas trop, parce que j'ai vu ma carrure, parce que je suis assez grosse et tout. Je me suis dit, pourquoi pas, il y a moyen quand même que ça passe. Donc j'ai pris l'initiative et franchement, je regrette pas depuis. Quand je suis arrivée ici, ils se sont adaptés, ils ont vu que j'étais pas sportive de base. On est parti tout doucement au niveau des entraînements et franchement au niveau de tout. C'est une très belle expérience pour moi et je suis contente justement d'avoir pris cette initiative de m'inscrire au rugby. Alors Caroline, j'ai une question toute simple. Est-ce que le sport santé et avoir une activité physique, ça fonctionne?
Ah oui, tout à fait. En fait, il y a une multitude d'études internationales qui s'accordent toutes à dire la même chose. Donc, ce n'est vraiment plus du tout à démontrer. Ça fonctionne, ça crée du bien-être. Au niveau physique, alors comme a dit le monsieur dans le reportage, ça réveille les muscles, effectivement. Ça permet de maintenir son poids aussi, de le maîtriser. Ça permet d'améliorer la qualité du sommeil, ça permet de créer le lien social, comme ça a été dit aussi dans le reportage. Ça permet de prévenir aussi de certaines maladies, comme le diabète de type 2, les cancers, notamment le cancer du sein, des maladies respiratoires. Et puis, globalement, ça permet d'améliorer et de maintenir une qualité de vie qui permet par exemple de réussir à lasser ses chaussures facilement sans avoir de soucis pour se baisser et se relever. Et c'est pas négligeable dans la vie de tous les jours de pouvoir faire des mouvements facilement. D'accord. Alors le sport santé, ça fait du bien à la santé. Et quel type d'activité il faut privilégier? Est-ce que c'est de la compétition? Alors non, pas que. Effectivement, ceux qui ont envie de faire la compétition peuvent en faire, mais on va dire que l'activité physique, c'est tous les mouvements du corps qui sollicitent les muscles et qui vont dépenser de l'énergie plus que lorsqu'on est au repos. Donc ça veut dire qu'on peut bouger de plein de façons différentes, que ce soit lors des déplacements, par exemple si on marche pour aller au magasin. Ça peut être des activités domestiques comme le ménage, et ça dépense de l'énergie. Ça peut être des activités professionnelles, je pense aux personnes qui sont dans le bâtiment. Et après, il y a toutes les activités de loisirs. De loisirs, ça veut dire de la danse, zumba, hip-hop, ça peut être du bricolage, du jardinage, et effectivement aussi le sport, avec la compétition pour ceux qui ont envie de relever des défis et avoir cette notion de performance. D'accord, donc il y a 1000 façons de faire ces 30 minutes d'activité physique par jour. Exactement. Normalement, on peut réussir tous à trouver quelque chose qui nous fasse plaisir. D'accord. Quelles sont les missions de la SSNC ? Alors, l'Agence sanitaire et sociale, elle a pour mission de faire la promotion de la santé auprès de tous les Calédoniens. Et donc, nous, plus spécifiquement, nous travaillons sur la promotion de l'activité physique par différentes actions. Le fait d'inciter la population à bouger au travers de campagnes de communication. Et c'est le cas, je pense qu'on va le voir là très rapidement. En ce moment, il y en a une. Ça permet aussi, on peut sensibiliser le public en milieu professionnel, en milieu scolaire, et puis accompagner les acteurs pour qu'on s'y mette tous ensemble. Parce que la santé, c'est pas uniquement dans une salle d'attente, c'est partout, à tous les âges de la vie, et tous les acteurs sont les bienvenus pour contribuer à la santé des Calédoniens. Alors tu parles d'accompagner les acteurs, c'est les animateurs sportifs qui sont sur le terrain également, savoir prendre en compte cette santé ? Oui, exactement, c'est ça. Ça veut dire que la santé, elle n'est pas dédiée forcément que aux professionnels de santé. Et l'exemple des éducateurs sportifs est parfait. On intervient, on les sensibilise pour qu'eux puissent aussi avoir un rôle à jouer. Parce qu'ils sont proches des jeunes, ils sont proches des populations. Et donc, ils peuvent créer un lien qui est fort pour pouvoir derrière aussi passer d'autres messages, notamment sur l'alimentation, puisque c'est très lié. Ok, merci beaucoup Caroline. On va accueillir tout de suite Stéphanie pour sa première chronique, et c'est sur les réseaux. Salut Steph. Salut Adrien, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je ne vous apprends rien, le sport est un atout majeur pour être en bonne santé. Il est avant tout un bon moyen de se sentir bien dans sa tête et dans sa peau. Après, beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément envie d'en faire en salle et recherchent surtout un sport ludique, car oui, faire du sport en s'amusant, c'est vraiment le top du top. Alors, j'ai peut-être donc la solution pour vous, c'est le fly yoga ou le yoga aérien. Une pratique apparue dans les années 2000 à New York, qui a été créée par le gymnaste de haut niveau Christopher Harrison pour soulager les articulations. Dans cette pratique, pas de violence et chacun y va à son rythme. Cette discipline, donc, elle fait quand même fureur. Elle reprend des postures du yoga, des séquences de gymnastique rythmique et des mouvements de pilates, le tout suspendu donc sur des hamacs en tissu. C'est un vrai moment de détente où la zen attitude donc, et le lâcher prise sans les maîtres mots. Donc c'est une activité
sportif qui permet d'étirer le corps donc au maximum, d'aligner la colonne vertébrale et de renforcer les muscles en profondeur. Donc si vous cherchez une activité physique relaxante, amusante tout en vous musclant et en vous étirant, le yoga aérien est fait pour vous. Et comme, donc je vais finir par cette phrase, en fait, comme le disait le poète grec Homère, d'ailleurs tu l'as dit en début d'émission Adrien, la santé c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc cette technique révolutionnaire que vous pouvez pratiquer d'ailleurs chez nous est parfaite pour conjuguer les deux. Super. Voilà. Une bonne activité, hein, tout en souplesse. C'est ça. Moi, je m'endormirai dans le hamac. C'est Alors ça c'est sûr. C'est ça le problème. Caroline, retour au sport santé. Toutes ces actions qui sont mises en place, elles sont mises en place pourquoi? Parce qu'il y a un réel problème de surpoids ici en Nouvelle-Calédonie? Oui, tout à fait. On a des baromètres santé que l'agence met en place tous les 5 ans qui nous permettent d'avoir un peu un regard global sur la santé des Calédoniens. Et effectivement, le surpoids et l'obésité sont très présents. Pour les adultes, il y a 7 adultes sur 10 qui sont en surpoids ou obèses. Et pour les enfants, à 12 ans, il y a déjà 4 jeunes sur 10 qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc oui, c'est un fléau, mais qui n'est pas uniquement présent en Nouvelle-Calédonie, c'est une épidémie mondiale. Et pourquoi alors? Pourquoi ce fléau? Alors, bon, il y a plusieurs raisons, mais les 2 principales, en fait, c'est qu'on a bouleversé notre équilibre, puisqu'on a des dépenses d'énergie et une entrée d'énergie. L'entrée d'énergie, elle se fait par l'alimentation. Et du coup, avec une alimentation beaucoup plus riche, la malbouffe, hein, on va le dire clairement, donc trop de sucre, trop de gras et trop de sel, ça fait qu'on entre trop d'énergie dans le corps et par contre, on bouge de moins en moins. Parce qu'on devient sédentaire, l'arrivée de la voiture, des tablettes, des écrans aussi, où on passe beaucoup plus de temps dans le canapé, font qu'on dépense moins d'énergie. Et pourtant, l'être humain, il est fait pour bouger. Quand il était à la préhistoire, il fallait qu'il bouge pour aller chasser, cueillir et survivre. Donc, il faut qu'on continue à bouger. D'accord. Pour les jeunes de 5 à 17 ans, l'Organisation mondiale de la santé recommande une activité physique d'1 heure par jour. Est-ce que c'est respecté ici au pays ? Alors, malheureusement, non. Ça, c'est les dernières données qu'on a eues en 2019 grâce au dernier baromètre des jeunes. Il n'y a que 2 jeunes sur 10 qui respectent ces recommandations. Voilà. Sachant qu'en plus des 1 heure par jour, ça, c'est sur des activités d'endurance. Et normalement, il faudrait rajouter un petit peu de renforcement musculaire également 3 fois par semaine. Okay. Donc, il faut continuer. Il faut bouger, bouger. Et donc, du coup, est-ce que le sport santé fonctionne ? Écoutez, c'est une thématique qui est assez récente quand même, qui est assez jeune dans toute la dimension santé. Donc oui, ça fonctionne, ça on l'a vu au niveau des études. Après, sur le territoire, écoutez, au fur et à mesure des années, on voit de l'offre qui se développe. Ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les Calédoniens. Donc déjà, d'amener de l'information pour prendre conscience qu'il faut bouger. Certaines personnes sont capables de bouger seules et de manière autonome, et d'autres personnes ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles sont éloignées de la pratique sportive et physique. Elles ont besoin d'être rassurées. Et donc, développer des créneaux sur l'ensemble du territoire, ça permet d'être encadré, d'être rassuré, et puis peut-être derrière, après, de devenir autonome et de partir faire ses activités tout seul. Et donc, un maillage avec les éducateurs sportifs, les associations aussi sportives qui proposent des choses, les collectivités, ça se développe de plus en plus et on est en train de travailler sur justement le recensement de ces offres pour que toute la population calédonienne puisse consulter sur notre page internet santépourtous.nc les offres qui existent en sport santé. Donc ça va sortir prochainement, on vous tiendra informé. D'accord. Alors du sport santé, on passe à la compétition. Il n'y a qu'un pas, c'est la rubrique Cagou d'ailleurs. On commence avec de la boxe. Louis d'Angleberme s'impose sur décision unanime des juges pour son 3e combat professionnel. Installé à Sydney, le Cagou a mis la pression sur son adversaire tout au long du combat, ne relâchant jamais la pression et en allant de l'avant. Au bout de 4 rounds, le Calédonien l'emporte face à l'Australien Vasan Srigonza et continue sa lancée de 3 combats professionnels et 3 victoires. On l'écoute. Salut, voilà, ça fait plaisir de remonter sur le ring. Ça fait un moment que j'attendais ça. Par rapport au Covid, ça a été difficile. J'ai pas pu boxer.
Tout d'abord, je voudrais remercier BUSN Promotion, je voudrais remercier aussi Body Punch Boxing Gym pour la préparation. J'ai reçu énormément de soutien de Nouméa, ça fait plaisir. Les objectifs pour 2022, il y en a, on monte les échelons tout doucement et tout en espérant un jour pouvoir boxer à la maison et faire plaisir aux Calédoniens. Football maintenant avec la victoire des hommes d'Antoine Comboiré. C'était face à Clermont ce week-end, une victoire importante dans un match compliqué à l'extérieur. Victoire 3-2. On écoute Antoine Comboiré au micro de nos confrères de Nantes TV. En ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, donc satisfaction parce qu'on s'attendait à jouer un match compliqué, difficile, un adversaire qui sait donc faire les matchs qu'il faut à domicile pour poser des problèmes. Et aujourd'hui, on a souffert. Donc je suis très content parce qu'on gagne. Dans la difficulté, mais on gagne. Ouais, ça se joue sur pas grand-chose. Voilà. Mais aujourd'hui, comme on dit, la réussite, on l'a provoquée, on est allé la chercher. Ouais. Retour au sport santé. Et Caroline, prochaine opération, c'est ce mercredi à Thio. Comment va s'articuler cette journée ? Eh bien, déjà, on espère qu'il n'y aura pas d'alerte cyclonique, vu qu'on vient de passer en pré-alerte. Donc, ça sera affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, la journée, elle est maintenue. Donc, c'est une journée organisée, en fait, le 6 avril, parce que c'est la journée mondiale du sport, justement. Et donc, en partenariat avec l'Agence sanitaire et sociale, la commune de Thio et le groupement d'employeurs sport et loisirs. Cette journée est organisée, donc c'est pour les jeunes et également les adultes et les parents qui sont les bienvenus. Donc il y aura des stands d'information, de sensibilisation. Pour notre part, on fera quelque chose vraiment en lien avec l'activité physique et l'alimentation, donc sous forme de quiz et puis de défis sportifs. Et puis l'éducateur de la commune proposera aussi différents ateliers et différents sports. Et d'autres partenaires seront présents également pour parler de l'alimentation. C'est ouvert à tous, il faut s'inscrire ? C'est ouvert à tous, c'est entrée libre, gratuite, et c'est toute la journée à partir de 9h. D'accord, tu as parlé d'alimentation, qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement ? Alors, au niveau de la nourriture, peut-être que sur la pause du midi, il y aura des choses organisées avec la commune de Thio, mais ça, ce sera la surprise, je ne peux pas vous dire s'il y aura des choses. En tout cas, s'il y a des choses, je suis sûre que les tribus des alentours auront largement contribué. Après, sinon, nous, en tout cas, sur l'organisation des quiz, c'est justement essayer de découvrir un peu quels sont les aliments bons pour notre santé, ceux qui sont un petit peu à éviter, à limiter, et puis toujours en lien avec l'activité physique, notamment sur l'eau. Combien d'eau on a dans le corps humain ? Est-ce que combien d'eau il faut boire chaque jour ? Voilà, plein de petites informations comme ça qui sont très utiles après pour la vie de tous les jours. Ok, merci beaucoup Caroline. J'espère en tout cas qu'on vous a donné à tous envie de pratiquer le sport santé, une activité physique, 30 minutes d'activité physique minimum par jour. Voilà, il y a de tout, on peut tout faire comme activité physique. En tout cas, tu as parlé de quiz, tu as parlé d'alimentation, ça tombe bien. On va accueillir Stéphanie de nouveau pour le défi de fin d'émission qui elle aussi nous a préparé un quiz. Jingle. Ok. Salut Steph. Re-salut. Re-salut. Alors, bien nourrir son corps et son esprit permet d'avoir une sensation de bien-être et d'être beaucoup plus performant que l'on soit un sportif de haut niveau ou pas. Donc d'ailleurs, je rappelle que cette année, c'est la grande cause de Calédonia, la santé dans l'assiette. Exactement. Et donc, vous en parlez juste avant, mercredi, là, surtout. Donc, justement, moi, j'ai choisi un aliment particulier. D'accord. Voilà, qui aurait des vertus, on va dire, super pour le corps. Donc, le gagnant entre vous deux, c'est celui qui aurait des vertus ou qui a des vertus, pardon, oui. Alors voilà, il a des vertus. Donc, justement, je vais vous faire on va commencer par une petite devinette. Vous allez deviner quel est l'aliment. Donc, celui d'entre vous deux qui gagnera le quiz, c'est celui qui donnera, bien sûr, le plus de bonnes réponses. C'est l'aliment qui est dans ta petite coupelle, là ? Oui, bien sûr, mais toi alors, tu triches. Caroline, je vais te laisser deviner parce que moi j'ai vu. Hein. Alors, c'est parti, on écoute. Alors, top,
Je suis utilisée depuis plus de 2000 ans en Chine. Je suis issue du caillage du lait de soja. Je ne suis pas fermentée, ni vieillie, ni mûrie. On me commercialise généralement sous forme de blocs rectangulaires. Je n'ai aucun goût. J'absorbe J'ai donc... trouvé, je pense. Oui, facilement la saveur des autres aliments avec lesquels je suis cuisinée. Oui, Caroline? Le tofu. Exactement. Le tofu, un fromage de soja fait à base d'un caillé de jus de soja formé, goûté et pressé. C'est une bonne source de fer, de calcium. Il ne contient pas de cholestérol, peu de sodium et donc il est peu calorique. C'est du Donc caillage de lait de soja. voilà. Donc je vous propose maintenant d'en apprendre un peu plus sur cet aliment et pour ce faire, donc je vais vous poser ça sera plutôt des affirmations et vous devez me dire si c'est vrai ou faux. D'accord. C'est parti. J'ai le Parfait. temps ou il faut que j'active? Oui, t'as le temps. Ok, super. Alors, première question, affirmation, le tofu n'est vendu que sous forme de bloc. Alors, vrai ou faux? Que sous forme de bloc. Bloc, oui. Cube carré, quoi? Oui, voilà, rectangulaire. Oh, moi, je dirais non. Moi, je dirais faux. D'accord. aussi. Alors, effectivement, donc on ne le trouve pas que sur cette forme. Donc là, c'est la forme, vous voyez, ça ressemble à du fromage. Donc là, il est vendu sous forme de bloc comme ça. Donc, on peut le trouver aussi comme ça. Ça, c'est du tofu soyeux, donc dans la texture, donc ressemble un peu proche du yaourt, je dirais. Donc là, on l'utilise beaucoup pour les sauces, tout ce qui est soupe et dessert. Et puis, vous avez aussi cette forme-là. Donc ça, c'est la forme sèche, je dirais. Comme Donc, des pâtes, un peu. Voilà, comme des pâtes, mais on peut la trouver sous forme de bâtonnet aussi. Donc là, il faut faire tremper dans l'eau avant de les utiliser. On poursuit? Oui. C'est parti. Le tofu, riche en protéines, est l'aliment de substitut de viande le plus connu dans le régime végétarien. Vrai ou faux? Vrai. Moi, je dirais vrai aussi. C'est une bonne réponse, effectivement. Bon, bien sûr, c'est pas la seule alternative, mais c'est l'une des alternatives. Il faut savoir que le tofu contient tous les acides aminés et les composants des protéines dont notre organisme a besoin. 70 grammes de tofu équivaut à 30 grammes de bœuf, de poulet ou de poisson. Incroyable. Voilà, donc on Donc, poursuit. tu peux remplacer la viande par le tofu. Voilà, bon, après il faut aimer, mais bon. J'espère qu'on va aimer. Alors, c'est parti. Tout comme la viande rouge, le tofu se digère mal. Vrai ou faux? Bah non, si c'est mieux. Ouais, pareil, je dirais que c'est mieux. Alors, c'est faux. Le tofu digère, c'est vrai, il se digère mieux parce que bon, les viandes rouges sont difficiles donc à digérer parce qu'elles sont longues à mastiquer. Ouais. Le tofu, il est facile à digérer parce que, voilà, donc généralement après on a des ballonnements, etc. Comparé au tofu qui lui contient des fibres, donc, ça les facilite fibres, donc ça aide. les transits paresseux. On poursuit. Je sais pas si je fais celle-là, mais on va faire vite. Il est important avant de le cuisiner de bien le rincer. J'en ai aucune idée. Bah, moi, j'aurais envie de dire oui, mais parce que je suis joueuse. Alors, effectivement, c'est Ah, vrai. bien joué. Donc, il faut le rincer avant d'être cuisiné pour qu'il puisse simplement, on va dire, mieux absorber les saveurs donc, des sauces qui vont, enfin les épices, etc. C'est tout simple. Hop. Le tofu ne peut se cuisiner que de deux manières, bouilli et frit. Bah non, je pense qu'il y a plein de façons. Exactement. Autrement, tu viendrais pas nous le présenter. Exactement. Donc, tout comme le poisson, il peut se cuisiner de plusieurs manières. Donc D'accord. voilà, donc il y a la bouillie, on va dire. Après, vous avez aussi la frit. D'accord. Vous avez aussi en salade, en soupe et puis au four. Donc moi, j'ai fait que 3 versions. Donc Oh, j'ai génial. fait la version Oh, la salade, chance. la version au four et puis la version... La donc, prochaine bien fois, il sûr, faudra au venir, four. Caroline. Donc Bah, voilà, c'est ça. Adrien. Donc, Je me demandais quand est-ce que j'allais mais goûter. Tu prends, hein? Je prends tout? Ouais, vas-y, hein. Oh là là, génial. Et il y en a pour toi, Caroline, t'aurais dû venir. Hein. Donc, bah du oui, coup, la voilà. prochaine fois, on relèvera les défis en direct Comme le ensemble. tofu C'est ça. n'a pas de goût, donc voilà, il faut bien le laisser quand même macérer avec. Donc voilà, ça c'est la frite. Donc là, c'est du soja avec du gingembre. J'ai laissé mariner dans cette sauce. C'est bon. Voilà, ça. Alors, goûte ça. C'est super bon ça. Et ça remplace la viande. Voilà, donc ça, c'est la petite salade. Donc c'est du thym avec du jus de citron et de l'huile. Ah ouais, Steph. Alors le blanc, ce qui est blanc, c'est la salade. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est au four. Donc, Ça, c'est au four. donc j'ai mis des petites graines de chia et dessus, c'est du cumin, il me semble. Ah bah avec ça, je vais avoir de l'énergie. À revendre, hein. Faudra Voilà, la dépenser, hein. c'est bon, Excellent. on suit. Je Parfait, peux vous vas-y, dire. Steph. Alors, la consommation idéale de tofu par jour serait de 25 grammes de protéines de soja. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Bon, Moi, je dirais c'est que vrai. Donc, il faut savoir que c'est selon le D'accord. secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques qu'il faudrait consommer 25 grammes de tofu par jour afin d'éviter les risques donc de maladies cardiaques. Une petite dernière? Alors non, pas une petite dernière, mais moi... Ah, il n'y a pas de dernière? Non, il n'y a pas de Ah, dernière. dis donc! Mais pourquoi elle était bien? Elle était bien, oui. Non, mais comment t'as préparé en fait? Tu les as fait...
Alors donc, je vais à côté de toi. Si tu veux, viens. Donc du coup, celle-ci, donc la salade, j'ai juste... Tu as 20 secondes, Steph. J'ai juste laissé mariner donc de l'huile, de l'huile, un zeste de citron et puis avec du thym. C'est Parce tout. qu'en fait, ce qu'on m'a dit, Une moi, heure sur le environ. tofu, c'est que ça avait pas de goût. Ça n'a pas de goût, mais c'est pour ça qu'il faut laisser bien macérer avec ce que tu accompagnes, donc les D'accord. épices. Ça, c'est frit, donc c'est pareil, mariné pendant 30 minutes, sauce soja et du gingembre. Et ça, c'est vite fait. J'ai mis comme ça avec du cumin et puis des petites graines de chat et tac, au four. Caroline, tu Ça, manges c'est du... T'as déjà goûté? Pas sous ces formes-là. Je serais curieuse de goûter. La prochaine fois, Steph, La prochaine fois, j'en je préparerai montrerai. pour vous, Caroline. Cool, bah Stéphanie, du coup, elle t'a donné plein d'idées. Désolé, Stéphanie, pour ta dernière C'est question. pas grave. Merci beaucoup, Caroline, d'être Merci à d'être avec nous pour nous Bah parler du sport santé. Stéphanie, merci beaucoup. Tu nous as donné plein d'idées où là, je vais tout faire tomber. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande. Au revoir.